Salut à tous, alors donc c'est une petite présentation d'extension de câbles en fait pour PC, d'alimentation. Donc voici la marque. Apparemment il y aura une garantie d'1 an, mais bon je pense que sur ce genre de choses, voilà, je pense pas que ça va se casser, on va dire comme ça. Euh, D'ailleurs la garantie je pense pas qu'elle prenne en compte les petits peignes. Donc je vais vous expliquer tout ça d'ailleurs. Dans la boîte nous avons des peignes, vous allez voir à quoi ça sert, mais bon je pense que vous avez compris. Et bah donc des câbles de couleur de votre choix. Alors, bon, il y a des câbles qui sont déjà un peu, enfin qui ont déjà des peignes dessus, tout ça, mais j'ai un peu la flemme de les enlever. Donc voici à quoi ça ressemble dans la boîte. Donc enfin, voilà, vous voyez que c'est un peu commencé à peu près, délire. Donc je sais pas ce que c'est, je pense, c'est un peu du nylon. Bon, bien entendu le focus ne se fait pas, mais ça fait plaisir. C'est un peu du nylon, enfin c'est du plastique, mais ça a l'air vraiment d'être bien solide et surtout bien flexible. Et voilà, donc déjà ce que je peux dire, en tout cas sur cette marque-là, c'est que ils sont pas exactement, enfin je sais pas, quand on les étire, on voit qu'ils sont pas tous de la même taille. Genre c'est pas précis, mais moi ça dérange pas, hein, franchement, pour ce qu'on va en faire. Donc là c'est pour la lime de la carte mère, donc le plus gros, le plus badass. Bon, après nous en avons, bah je peux pas vous dire qu'est-ce qu'on a dans cette boîte parce que ça dépend des options que vous preniez. Mais moi par exemple cette boîte, j'ai- il y en a un qui vient de tomber, j'ai plein de câbles. Et je pense qu'il y en a sans doute un ou deux que je n'utiliserai pas. Mais on verra ça lors du montage. Donc, je vais prendre un exemple que j'avais déjà fait. Alors, petit conseil si je puis dire. Les peignes, ne les mettez pas comme ça. Je sais pas si vous voyez, comme ça. Parce que tout simplement que, certes, là, ils sont bien alignés. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais ils sont bien alignés. Mais si vous les pliez, rien qu'un peu, bah, vous perdez tout votre alignement. Il faut que vous preniez votre base. Donc là, c'est l'endroit où vous allez enfin, les brancher sur les câbles de l'alimentation. Et ça, c'est l'endroit où vous allez brancher sur la carte mère. Donc la partie visible, c'est cette partie-là. Donc, d'abord, mettez tous vos peignes. Je vais vous montrer après comment on les met. euh, Vers cette partie-là. Ensuite, vous allez éloigner un tout petit peu selon à quoi ça va servir et selon votre config. Et quand vous allez voir là, quand je les plie, et ben, ils sont toujours, genre, regardez, ils sont toujours droits en fait. Le reste qui est ici ne sera pas droit. Mais bah, ça, on les verra pas, ça sera tout caché. Donc c'est pas grave. Donc pourquoi j'ai pris cette marque-là? Tout simplement parce que les peignes ils sont transparents. Et ils ne se. Je sais pas comment dire. Ils ne recouvrent pas tout le fil. En fait, ils ne gâchent pas la vue. Ils sont. Regardez. Bon, c'est du plexiglas. Et ils ne recouvrent pas le fil totalement. Enfin, ça sert vraiment juste de peigne en fait. Et c'est vraiment très bien. Enfin, c'est ce que je souhaite en tout cas. Peut-être que d'autres préféraient toute couleur. Donc bien entendu, il y a du 6 pin, enfin si oui du 6, mais je dis pas c'est bon. J'ai cru que je disais des bêtises, du 6, du 8, et après la carte mère, hein, donc enfin l'alimentation de la carte mère. Oups, je crois que vous voyez rien. Donc là c'est le plus gros. Donc je vais faire une démonstration sur direct, le plus satisfaisant. Parce que oui, je les trouve vraiment trop satisfaisants à manipuler, à jouer ou ce que vous voulez. Donc ce que vous faites, c'est que vous essayez. Alors là je prends la tranche, voilà. Vous essayez de mettre votre doigt comme ceci et d'essayer de prendre seulement une ligne, pas la ligne. Voilà, vous allez comprendre. Hop, hop. Donc là, j'ai une ligne. Voilà. J'étale un peu. Voilà, j'essaie de réorienter tout ça. Je prends mon petit peigne et je le clipse tout simplement comme ceci. Donc voilà. Et ainsi de suite de l'autre côté. Donc, ah, bah là, je me suis trompé. Ah oui, effectivement, j'ai fait un faux départ. Donc voilà. Alors, les peignes sont très bien parce que ils sont, comment dire, ils sont serrés, mais pas trop. Et en même temps, bah, ça tient bien. Genre là, je le mélange, enfin, je secoue, ça reste en place. Pourtant, une fois qu'ils sont, enfin, on peut quand même bien les déplacer facilement pour pouvoir mieux épouser la forme qu'on souhaite. Donc là, je vais prendre mes deux autres, car en effet, il y a 3 peignes par câble. J'ai tout essayé, peignes par câble. Ah oui, aussi, chose un petit peu intéressante. Alors, j'espère que j'en trouvais non indirectement. Non, comme par hasard. Ah voilà.
Nous avons aussi des peignes en 4, enfin 8, mais qui peuvent se diviser en 4. Euh, c'est vraiment pratique. Voilà, si vous voyez un peu le délire. Et ça se glisse comme ça se clipse pas comme ça se coulisse, enfin ça se... Attends, je l'ai pas. C'est bon, voilà. J'espère que vous avez vu l'idée. Donc, avec nos 3 câbles, voilà, enfin nos 3 peignes plutôt, vous faites ça pour les peignes que vous souhaitez. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 en vrai. Parce que si vous trouvez que c'est moche, je pense que 2 suffiront selon l'emplacement de votre câble. Parce que s'il est suffisamment discret, 2, je pense que ça suffira largement. Vous mettez juste comme ça. Et quand vous pliez, bah ça garde plutôt bien en vrai, hein, en réalité. Ouais, non, c'est même bien en deux en fait. Donc, quand je vous ai dit, la partie avec les peignes est droite, la partie sans peigne est forcément de travers. Alors, ce que je pourrais dire en point positif et négatif, je les trouve, là déjà les points positifs, ils sont vraiment très très bien, de plutôt bonne qualité. Enfin, en soi, les fils vont tenir. Ils sont relativement de bonne qualité et bah, ils font le taf quoi, hein. Honnêtement, ils font le taf. Euh, je tiens à vous dire aussi ouais, que c'est pas des fils qu'on branche directement de l'alimentation jusqu'à la carte mère ou votre GPU, tout ça, tout ça. C'est vraiment des extensions parce ils ont l'air longs quand même, mais pas si longs que ça. Alors vérifiez par rapport à votre produit, parce que vu toutes les marques qu'il y a, ont peut-être pas forcément les mêmes mesures. J'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc voilà, sachez que votre cable management sera horrible, je pense. Ensuite, les points négatifs, c'est que... Alors bien entendu, les peignes, moi je dis pas que c'est un point... Pour moi, c'est un point positif qui soit transparent et qui se voit pas beaucoup. Mais pour certains, peut-être que ça peut faire un effet, ça dépend des couleurs qu'il y a. Mais oui, du coup, les points négatifs, c'est que alors, bien entendu, c'est tout à fait normal, hein. En fait, il y a des mini-jeux comme ça. Bon, là, c'est un tout petit, mais des fois, il y en a des plus grands. Et même la qualité du plastique, des fois, il n'y a pas des ultra bonnes finitions. Mais honnêtement, on n'en a rien à faire. Ça fait totalement le job. La qualité, peut-être pas si ouf que ça, mais moi, je trouve que c'est du costaud. Enfin, on sent que c'est du costaud, que ça va tenir longtemps. Donc, c'est tout à fait ce que j'en ai envie. Donc, voilà. Ça fera le taf. Sur la prochaine vidéo, d'ailleurs, oups. Bah, il y aura le montage de mon PC sur le nouveau boîtier. Et je vous ferai donc montrer ces magnifiques câbles. Alors, je sais pas du tout comment la prochaine vidéo va se dérouler, mais en tout cas, je vais vous montrer mon nouveau PC. Enfin, mon PC, mais avec un nouveau boîtier totalement RGB, what the fuck. Je sais pas trop ce que c'est que ce bordel, mais ça fait trop plaisir. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes perdu sur YouTube, regardez la prochaine vidéo. Allez, ciao!